Hello mes petits loulous, c'est Caro, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Caroline. Alors on va aller interroger les guides pour savoir ce que je peux vous faire passer comme message. Donc même procédé, l'impératrice, féminine sacrée, l'empereur, masculin sacré. Voilà, je mets mes petites lunettes et puis on est parti. Allez, hop. Alors, est-ce que tu les vois bien? Ok, là tu les vois bien. On ira interroger votre lien. Six de bâton. Un triomphe à venir, une réussite. 7 de bâton. Hein. On a beaucoup travaillé ici. Hein. On a beaucoup travaillé sur soi, j'entends. Il y a peut-être une communication à venir avec l'énergie de bâton. En tout cas, on a travaillé avec, j'entends, avec ardeur, avec passion. Hein. On vous dit de persévérer. Hein. Là, il y a vraiment une barrière de la communication. Mais on va y arriver. Hein. On va y arriver. Il y a peut-être eu une déception. C'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à parler. Alors, celle-là, je vais la prendre parce qu'elle est... Alors, qu'est-ce qu'on a? Le hiérophant. Donc, tu vois, elle était comme ça. Donc, à moitié, j'ai envie de te dire à moitié, on a une sorte de bénédiction où on va s'octroyer le droit peut-être de revenir à la communication. Alors, c'était à moitié. Donc, j'ai envie de te dire aussi, peut-être qu'on a demandé des conseils à une personne qu'on pensait un petit peu plus avisée, un petit peu plus sensée, une personne dite de confiance. Et en fait, on ne sait pas si on s'est fait manipuler ou pas. Tu vois, il y a du oui et non. Hop, oui ou non. Il y a des conseils qu'on n'a pas forcément demandé. On s'est laissé inonder par les conseils, j'entends. Hein. Tu sais, il y a des gens, des fois, tu leur demandes rien, mais ils te donnent des conseils comme ça, alors que bon, voilà. On a ce 6 d'épée. On te parle d'un retour à la paix. On a envie de laisser certaines choses ici derrière soi. Hein. Peut-être cette déception, tu vois. On a été déçu de quelque chose en tout cas. Derrière, nous avons ce 7 de denier. On te dit avec le 7 de denier de persévérer là. D'agir. D'agir. Derrière, on a la tour. Donc d'agir peut-être pour rupter avec quelque chose. Pour prendre un nouveau départ. Et là, on a la... eh ben, on a la carte du monde. Donc, prendre un nouveau départ vers quelque chose de plus lumineux, de plus chaleureux, de plus festif, entre guillemets. Et là, on a la carte du jugement. Donc, on te dit bien quand même qu'on est aidé, là, ici. On est aidé. Qu'est-ce que tu peux me dire, là, sur l'aide avec le jugement? Des vérités, un renouveau, positionnement de soi. Ouais, il y a une seconde chance. Et puis, il y a l'énergie du pardon, quoi. J'entends l'énergie du pardon, ça revient énormément. On vous dit vraiment d'agir, là. Avec la carte du hiérophant. Donc, peut-être de laisser des conseils mal avisés. De se foutre la paix ou de laisser les choses derrière soi. D'agir sur cette situation, celle à laquelle vous pensez, au lieu de réfléchir. De laisser les choses, certaines choses derrière vous avec la carte de la rupture, ou tout simplement de rompre avec certaines personnes là, qui... Ouais, parce qu'en plus on a ce 9 de bâton, on a besoin de se reposer et on a le chagrin là, tu vois. Chagrin par rapport à un 10 de coupe.
Donc, par rapport à... C'est quelque chose de sentimental. Donc vraiment, on vous dit peut-être de quitter ces mauvaises énergies-là, ces gens-là qui vous donnent des conseils alors que vous n'avez rien demandé et qui vous mettent peut-être dans une espèce de confusion pour aller vers quelque chose de plus chaleureux, de plus lumineux, déjà avec vous-même ou avec l'autre. Et on vous parle avec la carte du jugement d'un renouveau, une régénération, une résurrection, tu vois. On a quand même la crainte du changement, j'entends. Et une incapacité à lâcher prise. Alors c'est peut-être ça hein, qu'on vous demande, hein, de lâcher prise avec toutes ces énergies autour de vous qui vous donnent des conseils alors que vous n'avez rien demandé, quoi. Allez, est-ce qu'on a un autre message annexe, s'il vous plaît? Encore une fois. Hop, hop. On a le 3 de coupe qui est tombé ici, sur l'impératrice. Donc on a une féminine, 9 d'épée, qui souffrait ici. On a le monde aussi derrière, tu vois. Ouais. On a... Et puis bon, tu sais, on a le même dos de deck. C'est quoi ça? Le fou. Le fou, la grande prêtresse, j'ai vu. On a une impératrice avec cette énergie du 9 d'épée qui était dans la souffrance. Peut-être qu'on a une féminine qui ne dormait pas bien. Qui avait besoin de se reposer. Elle a épuisé ses ressources un petit peu. Il y a eu un grand désespoir. On vous dit de rejeter... peut-être qu'on fait... j'entends pas de l'autocondamnation. Peut-être qu'on a quelqu'un ici qui en fait trop par rapport à sa souffrance, tu sais. Une sorte de victimisation. On vous dit de laisser ce schéma-là. Tu vois, en plus, j'ai vu la rupture, là, le fou, le magicien. En fait, on a une impératrice qui va arrêter, là, peut-être de ressasser quelque chose, d'être dans la victimisation d'une certaine situation. On a eu une période assez éprouvante, j'entends. Une période, ouais. On avait quelqu'un de vulnérable, tu vois, ici. On vous dit de laisser ce mode de pensée derrière vous. C'était devenu un petit peu habituel, tu vois. Et là, on a ce 3 de coupe. Donc, pour cette féminine, cette impératrice, on lui parle de guérison, de festivité avec le 3 de coupe, de partage. Donc, on a vraiment une impératrice là qui est en train de grandir. Une créativité qui commence à s'épanouir. Il y a peut-être une déception ici, j'entends. Une déception récente, peut-être dans une relation. Mais on lui parle de renouvellement ici, de guérison. Des occasions de festivité, de partage qui vont se présenter. J'entends comme une... vous allez rajeunir. On a une féminine qui va rajeunir. Physiquement, affectivement, tu vois. Il y a... alors, je te parle pas de crise de la quarantaine, tout ça, machin. Hein. D'ailleurs, la crise de la quarantaine, c'est pas la crise de la quarantaine, c'est quand on prend conscience de sa vie, tu vois. Et qu'on a envie de laisser parler son enfant intérieur. C'est ça, la crise de la quarantaine. Les gens, ils ont bon dos à dire « Ouais, elle fait sa crise de la quarantaine ». Non, ils se rendent compte, en fait, de choses. Ou elle se rend compte de choses. Ouais, il y a de nouveaux projets, j'entends pour toi. Hein. On va faire la paix peut-être avec certaines personnes de son entourage. Ouais.
Ici, on avait peut-être lâché des gens. Le 10 de coupe hein, pour toi qui est tombé. Oula. 3 de coupe encore une fois. Donc on a ce 10 de coupe hein, qui est tombé comme ça. Donc oui, non, oui, non. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Super. Alors, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, on est prêt à abandonner certaines choses ici. Il y a eu comme un vol. Peut-être un vol d'énergie. Des gens malhonnêtes autour de soi. C'est peut-être pour ça que tu étais dans une sale énergie de souffrance, presque limite de martyr. On te dit que, ouais, il y a un adversaire potentiellement dangereux quand même, hein, ici. Méfie-toi. Il va falloir que tu sois intelligente, plus maligne. Plus maligne que cette personne-là qui essaye de te voler. Hein. Alors, c'est peut-être pas du vol de matière, d'argent, j'entends le vol d'énergie. Ouais. La carte des amoureux. Un choix pour toi. Un choix sur le plan sentimental. Un retour à l'équilibre. La carte de la tempérance. On te dit aussi d'être patiente. Les amoureux, la tempérance. Les amoureux, la tempérance. Les amoureux, la tempérance. Oui. On va faire ce choix ici. Peut-être le retour à l'équilibre. Il y a peut-être une réconciliation. On a besoin de se transformer. Ou on s'est transformé. Peut-être on va restaurer certaines relations ici. Alors peut-être avec ton empereur, peut-être avec des amis, j'entends. Il y a de l'espoir ici pour toi, dans ce choix. Avec la carte des amants, là. On a de l'espoir ici sur une situation. On te parle aussi derrière, tu vois, on a ce 10 de coupe. Est-ce qu'on va y aller ou pas? Peut-être qu'on a été brouillé ici par rapport à ce 10 de coupe. Mais il y a comme un pas qui est fait ici, j'entends avec la carte des amoureux, une sorte de maturité là. On a acquis une certaine maturité sur le plan sentimental là. Il y a vraiment une décision là qui va arriver pour toi, qui va changer ton destin, j'entends. 3 de coupe. Encore la guérison, la festivité, hein, tu vois. Et on a presque le même dos de deck, hein, le monde, la tour. Donc je pense que ce message était pour toi. Allez, est-ce qu'on a d'autres messages annexes, s'il vous plaît? Bon, j'aimerais bien... bon. Bon, après, hein, c'est peut-être aussi pour ton empereur. Hein. Tu sais, les énergies sont interchangeables, hein, donc c'est toi qui vois. Alors, qu'est-ce qui a sauté? La roue de la fortune, le soleil. Magnifique. Le fou, le 9 de bâton. Premier message, le fou, le 9 de bâton. 9 de bâton, le fou. Il y a vraiment eu un besoin là de se reposer, j'entends. Besoin de repos, hein, pour prendre un nouveau départ, là, avec la carte du fou. Hein. Prendre un nouveau départ, on a envie de prendre des risques. Il y a un nouveau chemin, tu vois. Il y a un nouveau chemin, des opportunités. En plus, bon, on te parle de destinée avec la roue de la fortune, quand même. Et on a le soleil, hein. Donc c'est plutôt de bon augure hein, pour toi. Ou pour ton empereur. Hein. C'est à toi de voir. Mais bon, j'ai plus envie de dire que c'est pour toi, mon impératrice. Hein. On a des empereurs qui regardent, hein, mais on a beaucoup plus d'impératrices. Donc les cartes vont se diriger vers la féminine sacrée, hein, directement. Le chagrin.
On a le chagrin. Hein. Quelqu'un qui était dans le chagrin. Mais en tout cas, tu vas te rétablir là. Hein. Il y a une reprise de vitalité, j'entends. Hein. L'amour, la lumière, le repos, le jeu. Peut-être un voyage, une aventure. Ouais, on retombe un petit peu, j'entends, pas au stade de l'enfance, mais tu vois, il y a ton enfant à intérieur qui t'appelle. Hein. Allez, est-ce qu'on a encore des messages annexes? Le jugement. Jugement de quoi? Alors, waouh, on a un gros message là. Je vais regarder. Le soleil. Bon, elle est tombée à l'envers, celle-ci. On a le jugement ici, donc un renouveau, je te disais. Le pardon, tu vois, par rapport à vous deux. 5 de bâton. Une période très compliquée. Communication difficile peut-être ici entre vous deux. On n'arrive pas. Hein. Il y a eu de la tromperie. De la tromperie. Hein. Des énergies de tromperie. Pourtant, 9 de coupe. Hein. On a un souhait ici. On te dit on a un souhait, on a envie qu'il se réalise. Hein. Peut-être que vous êtes le souhait l'un de l'autre. Hein. 4 d'épée, donc on se rétablit, on se repose. Et on te parle 3 de denier, as de denier. On te parle de succès ici dans la matière. Et puis le 3 de denier, c'est la créativité. Donc peut-être de sortir de sa zone de confort. On avait un blocage créatif. Et on a une reine d'épée qui est tombée à l'envers. Donc la reine d'épée qui tombe à l'envers, c'est quelqu'un qui... J'entends caractère impitoyable. Ouais, c'est ça. Dallas. En plus, avec Denis. J'entends les remarques désobligeantes. Remarques désobligeantes, impitoyables, égocentriques. Chef de famille, d'accord. Là, il y a une négociation difficile ici avec elle. Hein. Alors, elle est naturellement charmante, j'entends avec tout le monde. Séductrice. Mais impitoyable en tant que chef de famille ici. Hein. Ouf, bon, j'en ai des frissons là. Bon, mauvaise énergie là. Il y a une dame d'épée là autour de vous. Hein. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu de la tromperie là ici. On a quelqu'un qui fait passer ses besoins avant les vôtres, j'entends. À la reine d'épée. Bon, elle est tombée sur ton emploi là. Donc voilà. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette carte? 8 d'épée, 6 de bâton. On réfléchit, hein. 8 d'épée. Hein. Il y a énormément de réflexion ici hein, sur cette situation. Hein. Peut-être qu'on était dans le déni de quelque chose. Hein. Tu vois. Il y a quelque chose qui est en train de finir, de s'effondrer. Hein. Là, tu vois. 5 de bâton et 7 d'épée. Hein. Il y a quelqu'un qui a été dépossédé de quelque chose. C'est quoi ça? Les amoureux, le chagrin, la souffrance, guérison. 8 de bâton, l'opportunité. 10 de denier. Donc vraiment l'héritage, le bonheur, retour à l'équilibre avec la tempérance. Hein. 6 d'épée. La paix restaurée.
On a une impératrice et un empereur pas bien. Il y a de la souffrance ici. La justice. La justice et le 3 de bâton. 5 de denier, le pendu, l'as d'épée. Justice, as d'épée. Donc déjà, ça c'est une très belle combinaison. Là. On te parle donc du coup de succès. Succès avec son mental ici. Des questions, on se posait beaucoup de questions. Peut-être qu'on te dit qu'il va falloir abandonner quelque chose. Il y a un mouvement assez rapide ici. Des épreuves, une période de froid et un blocage. Tu vois, peut-être entre vous deux là. Ouais. Oui, elle est tombée un peu sur toi, un peu sur l'empereur. L'ermite, le 8 de denier. Tu vois, il y a un isolement. La dualité ici avec ce 2 d'épée. Un isolement, un repli sur soi, j'ai quoi ça? Ouf, l'as de denier. 8 de denier, eh oui. Faites preuve de discernement, il y a des occasions ici peut-être. Des opportunités. Peut-être ici, on a quelqu'un qui a laissé sa vie sociale entre parenthèses, j'entends, pour le travail. En lien avec cette reine d'épée. D'accord? 2 de bâton. La communication difficile à venir. Le chagrin. Le diable. Bon, ben voilà. On a cette tierce qui nous met dans le chagrin. Puis le 5 de coupe, c'est... on voit pas en fait. Elle nous empêche de voir, elle nous empêche de guérir. On vous dit d'accepter la réalité là. Au lieu d'essayer de refaire le passé, tu vois. Communication difficile. Sur ton empereur. Lui, il doit abandonner quelque chose. Alors peut-être une relation déjà existante. Peut-être qu'on a envie de refaire le passé, mais on lui dit bien qu'il y a un rêve qui est en train de se briser là. De reprendre confiance. Il y a une nouvelle phase plus positive qui arrive. Allez. L'impératrice. L'empereur. Tu vois, c'est toujours les tirages à 9 cartes. Mais différemment. Et sur votre lien. Aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? 4 de denier. Besoin de stabilité. De se sentir en confiance. Besoin de se sentir protégé ici. 3 d'épée pour toi, mon impératrice. 7 d'épée. 3 de bâton. Bon, il y a eu de la trahison ici sur toi. Il y a eu de la trahison, un vol d'énergie. Ouais. C'est ce que j'entends. Trahison, triangulaire, vol d'énergie. 3 d'épée, 7 d'épée. Ouais. Par contre, il y a un renouveau pour toi quand même. Tu vois. On arrive à 10, 3 et 7, 10. Il y a un renouveau quand même par rapport à ça. De la malhonnêteté autour de toi. Tu vois. Puis dans cette triangulaire, tu as quelqu'un vraiment de dangereux ici.
de dangereux. Alors peut-être une communication à venir avec son ennemi, là. 3 de bâton. Ou tout simplement, toi, tu as envie de t'exprimer, en fait. Peut-être qu'on va laisser les choses derrière soi, tu vois. On va grimper à l'échelle, là. On va laisser ces petites gens, là, en bas, là. Parce que, bon, toi, t'es pas au niveau du caniveau, hein. Tu grimpes, t'ascensionnes. Alors, il y a peut-être un malentendu, du coup, hein, avec ton empereur, hein, par rapport à ça. Mais il y a des événements qui vont s'accélérer, beaucoup de communication, d'action, de récompense. Alors, si tu as des problèmes financiers, on te dit que l'argent va arriver, d'accord? Tu es doué pour ce que tu fais. On te dit là que tu es doué pour ce que tu fais. De croire en toi, hein? D'accord? Ton empereur. Mais lui aussi. 5 de denier, 2 d'épée. Lui aussi, tu vois, bon. Roi de coupe. Alors, 2 cas de figure ici. Premier cas de figure, on a un empereur qui est plein d'amour ici, où on a un signe d'eau. Voilà, maintenant tu interprètes. Tu vois, on a quand même quelqu'un de bon, qui a de l'amour à revendre, et qui est bloqué, qui a une période de froid, qui est dans la dualité, du coup ça ne bouge pas. Ou alors, on te dit ici que près de ton empereur, il y a un masculin, peut-être un signe d'eau, qui l'a mis dans la dualité et dans les épreuves. Voilà, maintenant c'est à toi de voir. Moi je sens plus, parce qu'on est sur le sentimental ici. Alors fais voir le dos de... Je regarde le dos de deck ici. Il y a du monde. Il y a du monde. Il y a une espèce de confusion là. Une confusion. On a 2 reines. Alors soit on te parle vraiment de tromperie, de manipulation, d'avarice. Et puis on a cette médiumnité ici. On a besoin de stabilité. On a quoi, hein? Communication difficile, hein. Ou alors on te dit que on était dans une espèce de confusion, il y a un revirement de situation, parce qu'on voit ici qu'il y a de l'amour, de la générosité, et en plus avec la carte du hiérophant, on te parle de clairvoyance, et on a une stabilité à venir ici. Donc voilà, je pense que ton empereur ici, c'est le roi de coupe, hein, le roi de cœur. Eh ben, il a quand même ces espèces d'épreuves ici avec ce 5 de denier, une période de froid, il y a de la dualité, donc on a encore de l'ego ici, peut-être. Peut-être qu'on a quelqu'un qui a envie de faire la paix ici avec lui-même, hein. Peut-être qu'on en a marre ici du 2 d'épée, tu vois. D'être dans le froid, dans la discorde, j'entends, hein. On lui dit de prendre du recul peut-être un petit peu, hein. C'est peut-être pour ça, hein, ce 5 de denier, cette période de froid. Si on a une période de froid, c'est pour prendre du recul, hein. Il y a eu des épreuves qui ont été liées à la cupidité, à l'argent, tu vois. Il y a une histoire de dette, j'entends. Une dette ou quelque chose qui est en train de se creuser. Une erreur financière. Erreur financière. Ouais, c'est plutôt ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on a chez vous? Bon, on a quand même de bonnes énergies entre vous deux, là. On a la carte du fou, déjà. On te parle de nouveau départ, de renouveau. On te parle de prise de risque. On te parle... Ouais, tu vois, on est prêt. Nouveau départ, nouveau chemin. Des opportunités ici qui vont se présenter à vous. Une fois l'aventure, j'entends, hein. L'épanouissement. On est épanouissement. Pourquoi? Et j'ai des trucs, des combinaisons. Épanouissement, on idéalise. Épanouissement idéaliste.
D'accord. Ok. Page de bâton, valet de bâton. Alors, on te dit de faire attention quand même. On a peut-être quelqu'un autour de soi qui est dans le cancan, un peu cancanier, par rapport à ce nouveau départ là, tu vois. Donc, on va progresser prudemment, peut-être. Hein. Peut-être qu'on n'arrive pas à se libérer là de ces énergies tierces, des gens qui parlent et tout. Peut-être qu'on a trop de personnes qui parlent là sur ce lien, quoi, autour de soi, hein, qui manipulent un petit peu le lien. D'où bon, ben, cette période de froid, cette tromperie, tout ça. Toi, bon, t'as l'énergie râler pas de crête, tu vas quand même réussir à monter la pente, à remonter la pente, remonter ton échelle, à t'élever, mais voilà, on a eu du retard parce que on a de la manipulation autour de soi. On vous dit de démêler le vrai du faux des rumeurs en fait, hein, ici. Et de ne pas croire tout ce qu'on vous dit. Et on a ce 6 d'épée, donc on te parle de paix. Il y a une paix qui va être restaurée, tu vois. Il y a un retard, c'est sûr. 6 d'épée, retard forcé, stagnation, épuisement, manque de concentration, j'entends. On a besoin d'une pause, effectivement, en ce moment. Mais on vous parle quand même d'une paix restaurée. On va laisser les choses derrière soi, on va aller de l'avant. On vous dit de prendre un peu de distance hein, par rapport à tout ça. Hein. Peut-être hein, pour prendre ce nouveau départ là. Qu'est-ce qu'il y a là? Un roi de denier. Donc on te dit ici que ton empereur, ouais, il est en train de résoudre certains problèmes. Certains problèmes peut-être financiers. On était entouré de gens corrompus, indignes de confiance, j'entends, où l'argent n'était que la seule priorité. Hein. Il y a eu des conduites immorales autour de soi. Mais bon, on a quelqu'un qui a, j'entends, de grandes qualités de protection. Quelqu'un qui tient ses promesses ici. Le chagrin, hein, 5 de coupe. Cavalier de bâton. Hein. Page de coupe. On attend peut-être un signe de l'un ou de l'autre, hein, j'entends. Je vais en prendre une de plus pour toi, une de plus pour ton empereur. Ah, ben ça sera 2. Et sur votre lien, le pendu, hein, une situation qui est bloquée. Hein. Le cadeau pour toi, hein, mon impératrice. On se fait un cadeau ici. J'ai envie de te dire, on va se faire le cadeau, tu vois, de grimper à l'échelle, hein, tu vois. Ouais, on t'a volé de l'énergie, on t'a trompé. On a une impératrice qui va pas zapper, si tu veux, mais qui va prendre le dessus, là, qui va se faire le cadeau, en fait, d'aller au-delà, de reprendre ses forces ici, hein, d'être juste avec elle-même. Bon, on a l'ermite qui est tombé, tu vois, qui a suivi. Donc, on a vraiment un empereur qui est isolé, il y a l'épreuve. Et on te dit 6 de coupe, on te parle de flamme jumelle, de bénéfice de l'expérience. On a quelqu'un qui réfléchit, là, aux choses du passé, qui est isolé. Ouais, il réfléchit vraiment à sa vie passée. Hein. On a quelqu'un qui a beaucoup... ouais, j'entends. Hein. J'ai presque envie de chialer, mais non. On a quelqu'un qui souffre beaucoup. On a quelqu'un qui souffre beaucoup. Ouais, on te parle vraiment de jumeaux ici. 6 de coupe. Bénéfice de l'expérience. On te parle de sentimentalité, hein. Tu vois.
on est peut-être un peu bloqué ici par le passé. On s'attache à quelque chose lié au passé au lieu d'aller de l'avant. Mais on vous dit vraiment qu'en fait, ces histoires du passé, là, chers empereurs, si vous me regardez, d'en tirer les bénéfices pour l'avenir, que les choses du passé qui vous font souffrir, là, qui vous mettent dans une dualité, il faut les laisser. Il faut aller de l'avant. Alors, peut-être qu'on est très sentimental, en plus on a ce roi de cœur. Eh ben, vous êtes sentimental, c'est très bien. Le problème des hommes, des masculins sacrés en plus, tu sais, c'est moi je suis un mec. Non, mais tu peux être un mec et faire preuve de beaucoup de sentimentalité. Hein. Au contraire, c'est une grande force d'assumer cette partie de soi. Puis au diable de ce que pensent les autres, hein, tu vois. On n'a rien à prouver aux autres. Hein. Les seules choses qu'on a à prouver, c'est à soi-même hein, dans la vie. Qu'est-ce que tu veux aller prouver des choses aux gens? On s'en fout des gens. On a peut-être quelqu'un ici, j'entends, qui va t'aider. Et un vieil ami, une vieille connaissance, mais vraiment quelqu'un de confiance sur qui tu peux compter. Et puis bon, voilà, hein, le problème c'est que ici on a un empereur qui est bloqué par le passé et ce passé fait obstacle à des opportunités. Alors peut-être hein, avec cette impératrice. Puis là, bon, je t'ai dit, c'est la carte des jumeaux, là. 6 de coupe, on te parle de flamme jumelle. Alors peut-être qu'on connaît sa jumelle, son jumeau. Tout dépend si vous êtes hétéro, homo, ou vous adaptez. Et on est trop bloqué dans le passé. En plus, là, on se remet en question avec la carte de l'ermite. On est isolé, on est replié de d'épée. Donc c'est quelque chose, on se ressasse un petit peu les choses dans son cerveau, là. Et on vous dit peut-être d'arrêter ce scepticisme-là et d'aller de l'avant. Vous avez la carte du fou, hein. Vous avez la carte du fou. Et de laisser les gens qui cancanent. Parce qu'en plus de ça, la plupart du temps, c'est que les gens qui cancanent, vous leur avez rien demandé. Ça, c'est... Voilà. On leur a rien demandé, mais ils savent tout. Ils ont tout vu, ils ont tout fait. Et en plus, ils connaissent tout le monde. Voilà. Ils connaissent tout sur tout parce qu'en fait, ils connaissent le frère de la sœur, du machin, du cousin, de la tante de Brandon qui a dit que machin bidule. Alors, tu sais, le téléphone arabe, hein. C'est ça, hein. Ouais, tu vois. On a une communication qui est difficile, hein. On est prêt à prendre un nouveau départ, à laisser les choses derrière soi, mais c'est encore compliqué, quoi, sur votre lien, là, avec ce 5 de bâton. C'est encore compliqué. Ouais, il y a des gens qui sont dans la tromperie sur votre lien, hein. Mais vraiment, quoi, tu vois. J'entends, on attend des documents aussi. Alors, je sais pas de quel côté. Peut-être des deux, peut-être de l'un, de l'autre. On a des gens qui ne partagent pas les mêmes valeurs que vous, là. Et vous pouvez pas y faire grand-chose, hein, c'est ce que j'entends, hein, tu vois. Vous ne pouvez pas y faire grand-chose. Donc je pense ici, là, pour vous deux, on vous conseille de laisser ces choses-là, tu vois, là où elles sont, et peut-être de prendre un nouveau départ. Et puis bien sûr, hein, le 6 d'épée, hein, tu vois, c'est la petite barque. Hein. Bon, c'est la féminine qui rame. Hein. Voilà. Mais ouais, on vous demande peut-être ici de vous barrer, là, hein, de laisser ces mauvaises énergies, là, ces cancans, ces machins. Voilà, on a été un peu manipulé là sur le lien. Toi, tu as subi cette blessure de trahison, tu t'es fait déposséder de ton énergie parce que forcément tu t'es pris une grande calotte derrière la tête, donc bam, on est du coup là, on essaye de remonter au sommet de sa petite montagne, de sa complétude.
tu vois. Et on va y arriver. On va se faire ce cadeau, là, d'y arriver. C'est le moment, en tout cas. Il y a un gros brassage d'énergie en ce moment, donc c'est le moment de travailler sur ses blessures, ses peurs. Donc on a une impératrice ici qui a tout compris, qui travaille bien. Et j'allais dire malheureusement, non, on travaille, on a des blessures. Et on a un masculin aussi qui a des blessures, tu vois. On a cette énergie de roi de coupe, donc on te parle du roi de cœur, d'amour, mais on a encore de la dualité, on a des épreuves encore, une période de froid dans la vie de cet empereur, une période de repli sur soi, d'introspection, où lui il est en train d'apprendre peut-être les bénéfices d'une expérience passée. Alors peut-être que du coup avec cette dualité on a tendance à se refaire le film 40 000 fois alors que ça ne sert à rien et qu'on lui dit d'aller de l'avant. On te parle aussi de relations miroirs, on a la carte des jumeaux avec le 6 de coupe, donc peut-être qu'on est dans une relation de flamme jumelle. Voilà, et puis sur votre lien on vous dit bien il y a eu du cancan, de la manipulation, on est prêt à prendre un nouveau départ. On vous dit que vous ne pouvez pas y faire grand-chose parce qu'on a des gens qui ne peuvent pas comprendre ce lien et qui ne partagent pas les mêmes valeurs que soi. Alors on vous dit d'arrêter de vous acharner, même si vous êtes de bonne foi avec ces gens-là, et d'aller de l'avant avec ce 6 de paix. On a une paix qui arrive pour vous, donc on vous dit vraiment de lâcher tout ça. Une petite coupe. La reine d'épée à l'envers. Voilà. Alors on a peut-être une énergie féminine ici autour de soi qui travaille sur le lien. En plus de ça, bon, elle est impitoyable. 9 de denier. Tu vois, on te parle d'héritage, on te parle d'argent. Alors elle est peut-être impitoyable parce que c'est lié à l'argent, à l'héritage, peut-être de toi ou peut-être de ton empereur, enfin peut-être de ton impératrice, tu adaptes. Et voilà, et ça vous bloque. Ça vous bloque. On persévère quand même, hein, parce qu'on a envie de construire quelque chose de stable. Tu vois, on a besoin de sécurité. Hein. On a besoin de sécurité. Hein. Excuse-moi, je regarde un petit peu. Ok. Bon. Ok, on sait pas. Ouais, on a beaucoup de force intérieure quand même ici. Hein, pour aller vers son destin, j'entends. Ouais. Parce qu'on a la carte des amoureux et qui est au milieu du 10 de denier, de la force et du 10 de coupe. Donc par rapport à ce choix-là, l'un envers l'autre, bon déjà on a beaucoup de force, on va prendre le risque, on fait appel à sa boussole intérieure et puis on vous annonce de belles choses. Hein. Belles choses, pardon, 10 de denier, 10 de coupe, quoi. Mais faites bien attention aux gens autour de vous, hein. Il y a énormément de jalousie ici. Hein. Je vais prendre l'oracle de la Pléiade. Hein. On va aller voir si je peux te faire passer d'autres messages ici. On va faire une petite ligne. On verra. 5-6 cartes. La bénédiction. Le sacrifice. Bon. Les épreuves. Donc on te dit bien là que c'est une période qui est utile sur votre lien. L'engagement au centre, tu vois. La naissance. Donc vraiment, hein, il y a un renouveau ici, un nouveau départ. L'oméga. Vraiment la fin de quelque chose. On a le pardon ici. Hein. Je t'ai dit, on a des énergies de pardon en ce moment. On a besoin de se pardonner à soi-même, de pardonner l'autre. Hein. L'âme. Le temps. Mutation, lumière, adversaire, paix. Ok. Alors, on est soumis au temps.
Voilà. C'est quelque chose voilà, qui vous demande du temps en fait pour changer ici, pour mettre les choses en lumière, notamment cet adversaire-là, ces tierces, pour ce retour à la paix. Hein. Voilà. On a besoin de temps là pour réfléchir. Donc au centre, hein, on a bien un engagement. Alors attention, quand je parle d'engagement, parce que j'ai eu des retours, c'est pas parce que vous vous engagez avec quelqu'un que de suite il faut emménager avec la personne, qu'il faut se marier avec la personne. Déjà, c'est un engagement moral et spirituel, tu vois, qu'il faut avoir. Mais il y a des couples qui fonctionnent très bien alors qu'ils sont chacun chez eux. Hein. Moi, j'en connais, au contraire, hein, tu vois. On a des couples qui fonctionnent très bien comme ça. Hein. Chacun a leur petit univers, là, et puis on se retrouve, quoi, tu vois. Et là, donc, ouais, on vous parle de bénédiction, de sacrifice, d'oméga, et on vous parle de l'âme. Donc, on avait des énergies de sacrifice d'un côté comme de l'autre. On vous dit, en fait, que d'avoir été dans le sacrifice, peut-être dans sa vie, c'est une bénédiction pour mettre fin, ici, à quelque chose. Et avec cette carte de l'âme, j'ai envie de te dire, moi c'est ce que j'entends, ce que je ressens, il y a un renouveau. Il y a comme une réinitialisation, tu vois. Qu'est-ce que c'est ça? Le contrat. Il y a une réinitialisation hein, par rapport à ce sacrifice. Hein. Le fait d'être passé par cette phase-là va vous permettre de changer en fait. D'être la meilleure version de vous-même en fait. Le temps, hein. Donc elle revient. Et en plus pour toi, la femme, la féminine, le pardon, je te montre le dos de deck, hein. Le mensonge, la tentation, la clé, et on a l'alpha, et le choix. Bon, j'arrête là, ok. Donc on te dit déjà, ma féminine, d'être patiente, tu vois. Et ben, ça se rejoint avec ce que je te disais il n'y a pas longtemps, hein. Il y a une énergie de pardon. Alors peut-être qu'on a besoin de demander pardon à son impératrice ou peut-être qu'on a une impératrice qui doit demander pardon à son empereur ou se pardonner soi-même. Le mensonge, donc il y a eu du mensonge, des non-dits, des choses cachées entre vous deux. On a la carte de la tentation. Alors, la tentation peut-être de repartir sur le mensonge ou tout simplement la tentation est la clé. Donc d'aller vers quelque chose qui nous est destiné, tu vois. La tentation, c'est pas forcément aller croquer la pomme, hein, tu vois. Voilà, alors peut-être qu'on est allé croquer la pomme après l'un et l'autre chacun de son côté, mais on te dit que la clé, c'est la clé en fait. Hein. Toutes ces énergies de patience, de sacrifice, c'est la clé. C'est votre clé du destin là. Et on a l'alpha. Donc l'oméga, l'alpha, la fin de quelque chose, le renouveau de quelque chose. Et on a le choix ici. Donc on te parle bien de destinée, d'opportunité. Alors attends. Chose que j'aime bien regarder. Parce qu'on est sur un tirage sentimental. Alors on va regarder où se trouve l'amour. On a l'homme, l'amour, l'initiation. Donc on a peut-être ici un empereur qui est, tu vois, roi de coupe, hein, roi de cœur. Hein. Peut-être qu'on a quelqu'un qui n'a jamais connu l'amour véritable, tu vois. Voilà. Peut-être qu'on a quelqu'un qui est dans l'apprentissage, là. C'est peut-être pour ça qu'on est un petit peu chamboulé dans la dualité, qu'on se replie, et puis qu'on s'est un petit peu laissé manipuler par les gens. Bon, toi aussi, hein, l'impératrice, là, c'est pas bien, ça. Donc, si vous me regardez les deux, j'ai envie de vous dire, n'écoutez que vous. Il faut faire des choix pour soi ou alors d'aller voir des gens vraiment de confiance, quoi, tu vois. Des gens que tu connais depuis des années, qui connaissent ton parcours, ton évolution, avec qui tu peux être vrai, avec qui tu peux parler de tout, de rien sans qu'on te juge, tu vois.
Et les vrais amis ne te jugeront jamais, ne te diront jamais ça c'est pas bien, ça c'est bien. Bon, ils vont te le dire, mais après ils te diront tu fais tes choix. Voilà. Moi je pense que ça c'est pas bien, mais après c'est toi qui choisis. C'est ça un ami, il te laisse choisir. Bon, j'ai encore, tu vois, j'ai l'intuition, il faut que je batte encore un petit peu les cartes. Peut-être qu'on a encore un autre message. La foudre sur l'homme. Bon, ben lui, il se prend des foudres karmiques par rapport au lien. Ou alors, tout simplement, il a vraiment... Oh, ben non, j'allais te dire, il a eu un coup de foudre, mais j'ai le delta juste derrière. Et en plus, j'ai ça. Et ça, tu vois. Amour protégé, déjà. On a la protection derrière, donc vraiment, on a un lien d'amour protégé. Là, on te dit que c'est le message, hein. Et on te dit que le message, en fait, c'est que cet empereur-là, on a le delta. Donc, tu sais, on te parle carrément de la triade, du divin, et on a la foudre. Hein. Donc, on a un masculin qui se chope des foudres karmiques de rappel au lien. Tu vois? Parce qu'on a un amour qui est protégé. On a un lien protégé. C'est un lien de flamme jumelle, 6 de coupe. Hein. On a les jumeaux. Donc, forcément, on est protégé par le divin. Et tant que, si tu veux, on n'a pas compris ou qu'on n'est pas sorti de l'ego, des blessures, des peurs, on va avoir des signes, des synchronicités, des rappels, des foudres karmiques. Hein. L'avertissement, hein, en coupe, hein, tu vois, avec la foudre. Hein. La méditation. Donc vraiment, on est sur ce travail-là. La méditation qui va aussi un petit peu avec l'ermite, hein, l'introspection. Hein. C'est pour ça, hein, la foudre. Hein. Ok. Allez, un peu de poésie. Un peu de poésie. Je vais te prendre mon petit oracle des fleurs. Le Love Code. On va aller voir si on a des petites fleurs là pour vous. C'est tombé là. La passion sur l'impératrice. Hein. Et là, on a la flamme. Donc vraiment, on a du désir là chez cette impératrice. Hein. On a quelqu'un de passionné, hein, et on te parle de flamme. Alors, tu sais, moi, quand j'entends le mot flamme, je pense à la flamme jumelle. On te dit, pour l'amour d'une rose, le jardinier est le serviteur de mille épines. Donc, on a, en plus, on te dit, la jalousie. En fait, on a une impératrice. Tu sais, la rose. Alors, moi, j'adore les roses. J'en ai une de tatouée, tu as vu. La rose, on te dit que c'est la plus belle fleur du jardin. Bon, après, tu vois, chacun a ses goûts, mais autant la rose, c'est une fleur délicate qui sent bon, mais qui est épineuse. Tu vois, il y a cette ambivalence un petit peu sur cette fleur. Donc, en gros, on te dit ici qu'on a une impératrice, ouais, passionnée, la rose rouge, tu vois, qui a de l'ardeur, de la passion, peut-être un peu d'impétuosité, j'entends. Voilà. C'est une rose, mais elle a ses épines. Alors c'est drôle ce que je te dis. Ça me rappelle quand j'étais petite. Alors c'est bizarre, hein, tu vois, je viens de faire le rapprochement. J'ai une rose de tatouage, une rose rouge. On me disait toujours quand j'étais petite que j'étais comme les roses, c'est-à-dire que j'étais, tu vois, on a une impératrice, peut-être qu'on se ressemble, tu vois. Coucou. La rose délicate qui sent bon, mais il faut pas l'embêter, sinon elle pique. Donc on a peut-être une impératrice qui est comme ça ici. Hein. L'amitié. L'amitié. On est peut-être... Là, on te parle d'amitié entre l'impératrice et l'empereur. Hein. C'est un ami, hein, peut-être. Hein. Qu'est-ce que j'ai là? La trahison et la passade, là, tu vois. Hein.
Lui, là, c'était peut-être dit, là, ce qu'une passe de nana. On a cette énergie de trahison qui est encore là. Et il se prend la foudre. Hein. Ah, je la reprends, ok. Bon, j'en veux une. J'avais la cajolerie pour l'empereur. Ouais, mais j'aimerais bien qu'elle tombe. L'attachement, le silence. Ah ouais, tu vois, le défi, hein. La rupture. Pouf. Ouais, on est séparés ici l'un de l'autre. Hein. Le premier amour. Alors, en plus, tu as vu, on avait l'amitié ici. Hein. Donc, je pense ici qu'on a un lien. On se connaît depuis longtemps. La prudence. La galanterie et la flamme. Bon, elle est tombée là. Hein. Donc ici, on se connaît quand même depuis un certain temps, j'ai envie de te dire. On a quelqu'un qui est passionné ici. On a un masculin qui a de la galanterie. Hein. On te dit un amour galant, c'est comme une rose qui bourgeonne. Et là, on a une deuxième rose. La rose thé, tu vois. Là, on a la flamme avec la capucine. Hein. Rien ne s'allume si vite que l'amour. Donc en gros, on a la prudence ici, et là sur votre lien. On a peut-être un empereur ici, voilà, hein, passionné. Il a le feu, tu vois. Tu lui as rallumé un espèce de feu, là, hyper rapidement, là. Et puis, bon, ben, on met quand même une espèce de prudence ici sur le lien. Hein. Une deuxième pour l'impératrice, là. La déclaration. Là où on s'aime, il ne fait jamais nuit. Et on te dit mystère. L'amour, c'est être transparent. Alors, on a peut-être une impératrice qui a du mal à exprimer ses sentiments envers son empereur. Hein. Alors, on a la souffrance derrière, la confiance, l'amour tendre. Eh ouais. Peut-être ouais, qu'on a du mal à exprimer ses sentiments envers son empereur. Et il y a de la souffrance ici et la confiance. On te dit que la confiance, c'est comme l'amour, cela peut être que réciproque. Peut-être pour ça qu'on est en froid. Hein. Qu'est-ce que j'ai là? La femme féconde. Donc on te parle vraiment d'une femme qui a de l'esprit, peut-être de bébé, tout ça, et de penser. Je pense à toi, pense à moi. Bon. Je vais aller te chercher un petit conseil. Parce que je pense qu'on a fait le tour de la question là. Alors attends, bouge pas parce que j'ai mes cartes qui sont un petit peu loin. Je vais prendre le petit oracle de Gaïa aujourd'hui. On va aller voir. On va aller prendre un conseil pour l'impératrice et un pour l'empereur. Alors, pour l'impératrice. Bon. Ok. Ok. Alors, on te dit prends soin de ton foyer ici. C'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Bon, j'ai envie de te dire là, on est isolés peut-être, hein, les deux. Hein. Transmets pour l'impératrice. Partage ton expérience, ta compréhension de la vie et enrichis le monde de ta vision personnelle. Je pense que c'est un rapport avec la déclaration. Hein. Peut-être que on a une impératrice qui n'est pas allée au fond des choses avec son empereur, tu vois.
peut-être que lui, il attendait qu'elle aille au fond des choses. Et tu vois, il y a la prudence en plus ici. Donc on y allait, tu vois, hop, tout doucement, et c'est peut-être pas ça qu'on attendait. Et là, reconnais et protège ce qui est beau. Ouvre les yeux, laisse-toi toucher par les merveilles de la vie. Sache que c'est à toi aussi de défendre la véritable beauté. Donc là, on lui dit, là, cet empereur, de s'imposer. Peut-être qu'on a quelqu'un qui n'arrive pas à s'imposer par rapport à ce qu'il veut, puis la véritable beauté, donc par rapport à quelque chose qui lui fait du bien, qui l'anime, peut-être par rapport à son impératrice, et ouvre les yeux. Donc on lui demande de sortir de l'illusion ici. Hein. Voilà. On avait, tu sais, je te parlais de sentimentalité tout à l'heure. Donc c'est peut-être pour ça. Puis en plus on a la foudre. Hein. On a quelqu'un, voilà. On lui pousse ici peut-être à ouvrir les yeux et à regarder les choses d'un œil nouveau par rapport à ce qu'il a connu, tu vois, dans sa vie. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. J'espère que vous trouverez des messages sur cette guidance. En tout cas, je vous souhaite un excellent dimanche. Profitez-en pour vous reposer. Alors, bonnes vacances à ceux qui partent en vacances, bien évidemment. Alors oui, j'ai reçu des mails. Je suis toute blanche. Oui, effectivement, je suis toute blanche. Tu sais que le soleil, c'est pas bon pour la peau. Hein. Voilà. Non, j'exagère, mais non, j'ai pas pris trop le soleil. Parce que déjà, avec les fortes chaleurs, là, c'est bon. Aller cuire et aller griller, c'est pas mon délire. Enfin, ça dépend, tu vois. Mais là, en ce moment, non, j'ai pas envie de faire bronzette. Voilà. Écoutez, je vous souhaite à tous un bon dimanche. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous envoie plein d'amour et puis bye bye, à plus.